Attendez-la. Vous êtes dans la marine de père en fils? Non. Vous, oui? Oui, mon père est capitaine de vaisseau. Quel est le métier du vôtre? Poète et romancier. John Kipling. Allez, Kipling, qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis un fervent admirateur de votre père. Dites-lui que je viens d'achever Kim et que j'ai été passionné par ce livre. Je n'y manquerai pas. Vous portez une paire de lunettes. Oui, monsieur. Commençons donc par le contrôle de la vision, avant tout autre examen. Par tous les lieux saints de l'Orient, où sont-ils? Allez, pressons! Pressons, pressons! Merci! Sa Majesté vous attend, monsieur. Merci. Soyez sans crainte, je n'ai pas oublié. Je vous verrai en sortant. Merci, monsieur. Placez-vous sur la croix, s'il vous plaît. Demi-tour. Lisez les lettres inscrites sur le panneau en commençant par le haut. H-A-L... Sans vos lunettes. Heures et 57 minutes. Ouais. Enfin, ça y est. Toutes mes félicitations. Merci, Votre Majesté. Belle performance. Ce fut de justesse. Un whisky? Il est peut-être un peu tôt. Oh, baliverne, tout ça. Célébrons votre triomphe. J'ai un peu bricolé la 4e vitesse. Cela a sans doute ajouté un petit quelque chose. Et le nouveau revêtement de la route près de Lumberhurst m'a beaucoup aidé. À votre record de vitesse, vous êtes descendu sous la barre des 3 heures pour allier Batemans à Windsor. À la Rolls Silver Ghost. À la Silver Ghost. Les vôtres vont bien? À l'instant même où nous en venons à parler de la famille, mon fils passe la visite médicale pour entrer dans la marine. Ah, grand jour. Au capital, en effet. Comment se porte votre cadet? Mal, c'est préoccupant. Grand cœur, petite santé. Puis-je vous lire quelque chose? Allez-y. C'est le Times, édition de ce matin. Rudyard Kipling a prononcé hier un discours marquant devant 10 000 personnes. L'écrivain a pris la parole pour peindre le tableau effrayant de ce que serait notre vie sous domination allemande. Vous croyez à une invasion? Oh, c'est certain. Quand ils accosteront, le gouvernement devra les refouler manu militari. Si cette bande d'invertébrés en est capable. Le Premier ministre m'a demandé de vous supplier, ce sont ses mots, de renoncer aux déclarations alarmistes en cette période sensible. Pourquoi? Il estime que la guerre peut être encore évitée. Il se trompe. Il trouve votre pessimisme prématuré. Si le fait que l'Allemagne ait posté 1 million de soldats à la frontière belge ne représente pas une menace imminente, nous divergeons sur le sens du mot prématuré. C'est un fait. Nous pratiquons la politique de l'autruche, Votre Majesté. Les effectifs de notre armée de métier sont infimes. Et nos fusils sont vétustes. Il faut renouveler notre artillerie au plus vite, ou nous aurons un lourd tribut à payer. Pourriez-vous tout de même modérer vos propos face au public? Non, sûrement pas. Heureux de l'entendre. Je vous resserre? Des journalistes. C'est une propriété privée. Vous n'aviez pas le droit d'entrer. S'il vous plaît, allez-vous-en. Madame Je Kipling. ne veux pas vous voir ici, vous et votre appareil de photographie. Monsieur Kipling est-il Non, disponible? il n'est pas disponible. Mon époux est traité comme un animal de cirque par la presse britannique. C'est incroyable. Si vous avez tant d'admiration pour lui, respectez au moins sa vie privée. Est-ce que vous toléreriez que je vienne chez vous sans prévenir et que j'entre sans y être invitée? Monsieur,
Les traits de votre visage sont assez particuliers pour que je puisse donner votre signalement à la police. Je vous conseille de partir. Ah, voilà le soldat blessé. Merci pour lui, monsieur. Ça a l'air très grave, c'est impressionnant à voir. De quelle hauteur es-tu tombé, Arthur? De plus de 5 mètres. Donc ça, par les bras de Shiva. Ça fait une sacrée hauteur. Tu as dû avoir très mal. Non, un peu. Eh bien, tu as beaucoup de veine. J'ai entendu dire par ton père que tu avais lu le premier tome du livre de la jungle, Oui. mais pas encore le second. Non. Le voilà, mon garçon. Il y a Mowgli dedans? Il n'y a pas une page où tu n'entendras pas parler de Mowgli. J'ai écrit ton nom et le mien sur la page de gauche. Ah, comme ça, nous n'oublierons pas qui nous sommes. Et j'ai fait un petit dessin idiot qui te représente en train de tomber de ton pommier. Mais j'ai utilisé un crayon à papier. Tu pourras le gommer dès que j'aurai tourné les talons. Oh non, je le garde. Encore des journalistes dans le jardin. Vous avez pu vous en débarrasser? Sans aucun souci. Ah, excellente chose. Derry et Tom vendent des dessous féminins aux couleurs des suffragettes. C'est beau le violet rayé de vert, n'est-ce pas? N'y songe pas, Elsie. Voilà pour toi, Josie. Je ne me l'imagine jamais plus grande. Elle aura toujours 7 ans. Mais elle restera plus âgée que moi. C'est drôle. Elle aurait 22 ans. Et 32 jours, pour être exact. Ma mère lui avait donné un surnom. La petite américaine. Ah oui? Jusqu'au moment de sa mort, elle a gardé l'accent américain. Pour le plus grand plaisir de ma mère. Jack! 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 Alors, où est l'amiral? Il répare les motocyclettes avec Peter. Eh bien, est-il revenu content? Ils l'ont jugé inapte. Il a dû enlever ses lunettes pour le contrôle de la vue. Par la grâce du ciel, il faut savoir ce qu'ils veulent. Ils demandent des volontaires ou non? Ça me semble raisonnable de leur part. Non, moineau, c'est irrecevable. Les myopes ne sont pas des invalides. Je ne mordrai pas à cet hameçon. Mais ça ne m'étonne pas venant d'eux. Vous descendez voir John, monsieur? Absolument. Voulez-vous prévenir Peter qu'on part dans 10 minutes? Je vais le lui dire. Peter, ta mère veut que tu sois prêt à partir dans 10 minutes. C'est vrai? Absolument. Allez, mon vieux, ne te décourage pas. Je ne me décourage pas. Bien. La marine s'est toujours montrée inflexible face à ce genre de problème. Nous attaquerons sur un autre front. S'il ne faut pas emporter, pourquoi les lunettes existent? Exactement, et ils m'ont mis hors de moi. Ces gens n'ont que des principes, ils n'ont pas d'imagination. Mais nous devons garder le moral et aller de l'avant. Ils ne savaient peut-être pas qui tu étais. Un le savait. Bon. On n'a pas affaire au même crabe pour la marine et l'armée de terre. C'est dans la marine que je voulais servir. Je sais, mais regarde devant toi maintenant. Et si je m'arrangeais pour que le service de santé des armées te fasse passer une visite pour l'infanterie? Non, comme ça, pour voir, comme un petit galop d'essai. On pourrait y aller ensemble. Si j'y vais, j'irai seul passer la visite. Bien sûr, si tu veux, mais un petit soutien pourrait être utile. Pourquoi s'en priver, si ça peut faire pencher la balance? Tu devrais y réfléchir. Quand cette machine sera au point et que tu iras faire un tour, préviens-moi, j'aimerais la voir rouler. Bon, eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Si l'envahisseur barbare déferle sur nos côtes, notre âme britannique se verra écrasée, broyée, jusqu'à ce qu'elle hurle sa douleur. L'Allemand apportera dans son sillage la violence, la famine et les fusions de sang. Le sang de nos mères, de nos pères, ainsi que celui de nos femmes.
et de nos enfants, fils autant que filles, coulera à flot continu dans les rues de nos villes. L'eau de nos rivières se teintera de rouge. Et après, quand la guerre prendra fin, quand les affrontements dans Londres, dans Manchester et dans Liverpool auront cessé, quand nos femmes violées se recroquevilleront sans oser bouger, qu'adviendra-t-il ? Sachez que le billet qu'on vient de me remettre m'informe que la Grande-Bretagne vient juste de déclarer la guerre à l'Allemagne. Notre armée, composée de 160 000 soldats, va devoir affronter l'armée allemande qui en compte 1,5 million. Tu entends ça? Aussi, nous demandons à tous les jeunes gens en bonne santé de s'inscrire sur la liste des volontaires. Et que tout jeune homme qui choisit de ne pas s'engager à combattre sous la bannière de son pays soit montré du doigt et fui par son entourage. Seule notre union, notre force et notre courage, nous éviterons les ravages et l'anéantissement. Merci. Bravo, quel discours magnifique. J'arrive, Sanders. Ouvre grand tes portes. Tu entres quand dans la marine, Jack? En fait, j'ai pensé qu'il y aurait plus d'action dans l'infanterie. Tu ne peux plus changer, tu as choisi. Je vais pas aller voguer sur la Manche quand vous serez l'arme au poing chez les Belges. Non. Non, c'est trop gênant, je peux pas. Tu n'as pas le choix. L'impression que fait un homme est différente s'il se présente avec un pince-nez ou bien avec des lunettes. Je vais garder mes lunettes puisque l'armée a besoin d'hommes, elle me refusera pas. Et ça me va pas. Si, c'est élégant. Ça me va. Mais c'est très bien. Bon, maintenant, à mon avis, il faudrait que tu te coiffes en arrière. Repousse tes cheveux, dégage ton visage, tu as un grand front, c'est une honte de le cacher. Avoir un grand front, ça change quoi? C'est un signe d'intelligence. Sûrement pas. Je peux t'assurer que si. Non, ça tient pas, je porterai pas ça. Est-ce que cela pourrait vraiment augmenter ses chances? Ce n'est pas le carnaval, c'est une visite médicale. Jack, tu devrais pouvoir entrer dans l'armée, mais conscience que ta vue déficiente est un sérieux problème. Il faut miser sur l'impression générale. Alors prends sur toi si tu veux leur arracher un assentiment. Bon. Voyons si mis comme ça, la gêne est moindre. C'est mieux? Probablement. Bien. Promène-toi dans la pièce pour qu'on juge de l'effet. Je ne porterai pas ça. Jack! Vous ferez plus de mal que de bien. Ce n'est plus un petit garçon, c'est un jeune homme. Si vous continuez à le couver comme s'il portait encore des langes, il va devenir une petite chose faible et larmoyante. Si c'est un jeune homme, il est en âge de prendre ses propres décisions. Entrer dans l'armée, c'est justement sa propre décision, mais je veux qu'il mette le maximum de... Vous voulez? Pour son bien, il s'agit de son avenir. Précisément. Je n'entrerai pas dans une dispute, Carrie. Ce problème de vue n'explique peut-être pas tout. Il s'est fait réformer en 5 minutes. L'encourager dans cette voie vous semble un comportement honnête? C'est en ne le faisant pas que j'aurai un comportement malhonnête. Inspirez. Expirez. Ce n'est qu'un petit examen de routine, ce sera bref. Voyons rapidement les oreilles. Je me suis souvent demandé, Kipling, L'autre oreille. comment vous faisiez pour inventer une histoire. Eh bien, trouver des idées n'est pas très difficile. C'est assembler toutes les pièces du puzzle après qui peut s'avérer S'il vous plaît, problématique. enlevez votre caleçon. Ah, c'est la structure, l'étape la plus délicate. Mon fils a beaucoup aimé le livre de la jungle. Il a dévoré les 2 volumes. Toussez. Vous avez lu toute l'œuvre de votre père, bien sûr? Pas le livre de la jungle, monsieur. C'est pas croyable. Toussez encore. Parfait. Remettez votre caleçon. Alors, bon bilan? Oui, très satisfaisant en effet. Nous allons contrôler la vue, ensuite nous pourrons nous détendre. Enlevez vos lunettes. C'est un pince-nez. Commencez par le haut, allez-y. Je n'y vois rien, je ne peux pas lire. Pas une lettre?
Avancez-vous vers le panneau et arrêtez-vous quand vous distinguerez nettement la lettre du O. T, Q, U... Ligne suivante. Y, O, W. C'est une très grave myopie. Dans ces conditions, il nous est impossible de... Les consignes sont extrêmement strictes. Nous voulions être conciliants. Le colonel Brooks ne me contredira pas. Certes, mais pas au-delà d'une certaine limite. C'est dangereux, une mauvaise vue. S'il perd ses lunettes, il expose sa vie. Et ce qu'il commande. Je suis désolé. Moi également. Vous ne lui avez pas laissé la moindre chance. C'est précisément ce genre d'inflexibilité que notre pays doit éradiquer de son système sclérosé. John a tellement à offrir. Le refuser est une honte. J'en conviens, j'en conviens. Permettez que j'en doute. Nous chercherions une parade au règlement si c'était vrai. Vous ne pouvez rien faire. Eh bien, je ne suis pas prêt d'oublier ça. J'écrirai un article. Quelle attitude couarde! Incroyable! Ce manque de tripes! Viens, John. Nous partons. Le vœu d'engagement de mon fils vaut celui des meilleurs. Cette chance, il y aura droit malgré tout, car il la mérite. Jack! Jack! Je suis navrée. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes absolument ravi. Bonsoir, mon frère bien-aimé. Moineau. Encore jugé inapte. J'avais deviné. Je peux prendre une bouffée? Tu ne détestes pas cette pièce? Pas un siège confortable dans toute cette maudite baraque. C'est vrai. Il faut que je quitte cette maison, je la supporte plus. Ni d'être porté à bout de bras comme ça et encouragé. C'est mieux que d'être critiqué? Non, je trouve pas. Il faut que je voie d'autres gens, il faut que je m'en aille, j'en peux plus. Oh, merci. Je ne parle pas de toi. Toi, j'ai pas envie de te quitter, c'est être moi-même que je veux, c'est tout. Bon, j'arrête, c'est assommant. On boit un whisky? Oui, je te suis. Bon, allez, on boit à quoi? À nous. À ma sœur bien-aimée. À mon frère bien-aimé. Je t'interdis de me laisser toute seule. Promets-moi de rester. Jack? Il fait sombre ici. Tu es dans le noir? Presque, oui. Ne te laisse pas abattre par ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'abandonne pas. Je rejoindrai les rangs. Jack, doucement, veux-tu? Je le ferai quoi qu'il en coûte, Tu père. feras l'école d'officier. Il y a d'autres pistes à explorer. Quelles autres pistes? Que voulez-vous que je fasse maintenant? Non, je vais rejoindre les rangs. Non, garde ton cap. Je ne peux pas garder mon cap, c'est ridicule. Jack, laisse-moi d'abord trouver une alternative. Si ça ne marche pas, eh bien, nous envisagerons la tienne. Entendu? Je me réjouis de te voir si déterminé. Et je suis terriblement fier de toi. Nous y arriverons. Allons. Accroche-toi, mon vieux. Ronflant, le discours. N'oubliez pas d'éteindre la cigarette avant de monter dans vos chambres.
l'effort de guerre, plus que qui que ce soit. Vous savez quelles sont mes convictions. Mais nous l'avons trop poussé, et il vit ses refus comme des échecs. Allez voir Ferguson au ministère de la Guerre. Il doit y avoir là-bas une place à pourvoir où il pourrait se sentir valorisé. Et il travaillerait avec des gens dans la même situation. Il ne se sentirait plus aussi seul. Il ferait de la paperasserie. Ma foi, c'est mieux que rien. Le ferez-vous pour moi? S'il vous plaît. Il faut que j'y aille. Merci. J'ai ici le bilan de nos pertes humaines à l'issue du premier jour de combat pour le pont d'Aubert. 488 officiers et 11 161 hommes de troupes. En une seule journée? C'est officiel. Comment dire cela à la Chambre des Lords? L'effet serait désastreux. Quel coup porté au moral. C'est justement le genre de problème que le Premier ministre nous charge de traiter. Notre devoir est de dire la vérité, mais une vérité que le peuple de Grande-Bretagne puisse supporter. Est-ce qu'on amoindrit l'addition? Je crois que nous le devons. Oui, tâchons de camoufler son ampleur en accentuant l'image de la victoire. Je préfère ça, si tant est que nos troupes ont pris le pont d'Aubert. Elles ont essuyé un échec. Notre peuple doit savoir la vérité. Ces chiffres lourds réveilleront les endormis. Tous les jeunes gens voteraient chez eux à se tourner les pouces en seront secoués. Quand ils en prendront connaissance, ils sentiront qu'ils ont un devoir envers ceux qui ont déjà sacrifié leur vie. C'est bien plus convaincant qu'un appel à la motivation. J'écrirai quelques mots pour les accompagner. Faites publier ces chiffres par le Times. Bonjour, monsieur, entrez, je vous en prie. Le maréchal Robert vous attend. Merci. La guerre des bourgs nous a donné une bonne leçon. On sait maintenant que dans une guerre moderne, il faut 3 ingrédients essentiels. La rapidité, la surprise et la diversité. Et nous, que faisons-nous? Nous prévenons l'Allemand qui se met sur ses gardes. Nous harnachons nos malheureux petits gars comme des sapins de Noël. S'ils doivent courir, ils ne peuvent pas. C'est la recette pour un désastre. Que puis-je faire pour vous, Kipling? Bob, je suis venu vous demander de m'accorder une faveur. C'est comme de poser les cailloutis au fond de la tranchée. Ouais, sous des trompes d'eau. Ah, ça, c'était coton. Le colonel nous a tous réunis pour nous faire son discours. Bonjour, Jack. Content de te voir. Content aussi, Ralph. Il paraît que c'est toujours le même avant chaque casse-gueule. Je t'ai commandé une bière. Ah, merci. J'en avais une de ces envies. À la nôtre. Alors, c'est bien Sandhurst? Épatant, vraiment épatant. On s'entraîne dur, mais l'esprit est fantastique. On a tous hâte d'aller en France. Et vous partez quand? Je rejoins mon régiment la semaine prochaine, alors bientôt, j'espère. Pourquoi ça traîne pour toi? Oh, il reste 1 ou 2 problèmes à régler. De quel ordre? Comme choisir un régiment, ce genre de choses. Désirez autre chose? Régiment du Royal Sussex. Ils ont combattu à la baïonnette. Ça doit être leur première permission.
Je viens de livrer un pli pour vous. Fantastique! Oh, merci beaucoup, papa! Vous avez fait appel à un de vos vieux amis puissants. Assez, tais-toi! Un barbon à 2 doigts de canet. Ne t'énerve pas, moi. Si je m'énerve. Mère, vous étiez au courant? Absolument pas. Pourquoi est-il tout à coup apte à combattre? Je ne suis pas invalide et je suis pas un meuble. En temps de guerre, les critères d'admission changent. Baliverne, si on lui enlève ses lunettes, il ne voit pas à 3 mètres. Ses visites médicales n'ont servi qu'à l'humilier. Mais leur conclusion a été exactement la même. C'est trop dangereux. Franchement, père, ce sera votre faute si Jack est tué. Sors d'ici! Rudyard, vous auriez dû m'en parler. Vous ne comprenez pas l'enjeu de cette guerre, ni l'une ni l'autre. Nous le comprenons. Non, je ne crois pas. Non. Ce que notre pays a réussi à accomplir au cours des 150 dernières années est une chose unique. Nous avons laborieusement bâti ce que l'on peut appeler une famille de nations. Oh, père, je vous en prie. Ça suffit, écoute-moi! Une famille de nations. Et la Grande-Bretagne, en tant que parent, telle une mère, un père, a le devoir absolu d'agir pour protéger ses enfants. Vous protégez cette autre famille, pas la vôtre. Dommage que le ministère de la Guerre n'ait pas eu de place disponible. Car j'imagine que vous avez lourdement insisté. S'il vous plaît. Toutes mes félicitations, Jack. Allons. Nous devrions nous asseoir pour dresser ensemble la liste de ce qui te sera nécessaire. Vas-y. Oh, ça me fend le cœur. Depuis toujours, on a des Guernsey. Mais nous n'en avons plus, moineaux. Si nous fournissons de la nourriture aux troupes, faisons-le de notre mieux. Nous ne gardons qu'un petit troupeau de shorthorns pour la viande. En dehors de leur pâture, tout le domaine sera transformé en terre de culture. Si c'est nécessaire. Comment peut-on aider, Obdon? En bêchant, mademoiselle Kipling. Allez, les bleus! Surchargez! Vous devez l'embrancher, Kipling! Pas le chatouiller gentiment! Allez! C'est tout ce que vous avez l'embrasse! Chargez! Allez! C'est mou, ça! Ouais! Non! On n'a pas le temps de se pomponner, Kipling! Retournez dans le rang et remets-vous un peu le croupion! Allez! Approchez, Madame Clark. Montez dans la carriole. Prenez place sur le banc de gauche. Madame Wilson, prenez place sur le banc de droite. Mademoiselle Kipling, sur le banc de gauche. Madame Kipling, sur le banc de droite. Merci. Ça va être ça, mais c'est pour la bonne. 80% de nos obus n'ont pas éclaté car ils étaient défectueux. Quant à nos canons, ils sont si fatigués et si obsolètes que nos obus opérationnels n'ont pas atteint les lignes allemandes. Ils ont tué nos propres blessés en explosant dans le No Man's Land. Le petit nombre de survivants qui avaient réchappé de la bataille s'est replié en courant vers l'arrière-front, en emmenant avec lui ses prisonniers allemands. Mais nos troupes ont pris cette manœuvre pour une percée allemande dans nos lignes et ont ouvert le feu. Ils ont ainsi achevé de décimer les derniers hommes valides de ce régiment.
ça? Merci de votre dévouement, O'Leary. C'est naturel, monsieur. Monsieur. C'est mieux. 81. Donne-moi ça! C'est à mon tour de lire. Certainement pas, non. Chère vieille chose, cher petit moineau, ainsi que vous pouvez le voir sur la photographie, je ne suis plus l'élève officier miaulant et frissonnant que j'étais à mon arrivée. J'ai été promu au grade d'officier. Je peux regarder? Vous avez sous les yeux le sous-lieutenant John Kipling. Fais voir. C'est vrai qu'il a fière allure. Le caporal O'Leary m'a poussé, il m'a pris en main et m'a forcé à entrer dans le moule. Il estime que je suis capable maintenant de commander des hommes. Les nouvelles recrues doivent arriver de Dublin d'un jour à l'autre. 20 d'entre eux constitueront ma section. Ma mission sera de faire de ces bleus des durs à cuire, des soldats de métier. J'appréhende davantage de les rencontrer que de me retrouver face à l'ennemi. Lieutenant, la 5e section attend à l'extérieur. Votre officier! On se lève et en vitesse! Allez, bande de cossards! Debout! Je suis le lieutenant Kipling. Je commande ce détachement de la garde irlandaise. Nous sommes la 5e section d'infanterie, 2e compagnie, 2e bataillon. Je veux vous poser une question avant de commencer l'entraînement. Elle est très simple. Pourquoi avez-vous rejoint l'armée? Toi? Moi, monsieur. Pour voir le monde, monsieur. Pour le roi et la nation. Pour la paye. Je risque moins ma peau à combattre l'armée allemande que chez moi à Dublin. Vous voyez de quoi je parle, lieutenant? Quelles que soient les raisons de votre présence ici, vous êtes tous volontaires. Personne ne vous a obligé à vous engager. Cette semaine, quand vous aurez envie de me mettre une balle dans la tête, souvenez-vous-en. Mais je vous promets une chose. Je n'exigerai rien de vous que je ne ferai pas moi-même. 28, 29, 30. Qu'est-ce qui t'arrive, Nelly? T'es fatigué? Monsieur veut une tasse de thé, peut-être? 33. Allez, bande de petits branleurs. 34. Eh ben, c'est bon à voir. Vous êtes pas rien ou quoi? 35. 36. 37. 38. 39. 40. Veuillez vous arrêter, monsieur. Vous mettez ces demoiselles mal à l'aise. On se relève, soldats!
Attention! Ouvrez le feu! Laissez le feu! Soldat Daly, 52. Soldat Doyle, 48. Soldat Bow, 58. Soldat McHugh, 77. Lieutenant Kipling, 93. Je vais vous raconter comment le rhinocéros a conquis sa peau. Je suis le Parsi Pestanji Bomonji. Je suis assis sur mon palmier. Et vous, vous êtes tous des rhinocéros. De petits rhinocéros pour l'instant, mais des rhinocéros quand même. Et vous descendez sur les rivages de la mer Rouge parce qu'il fait très chaud et que vous voulez vous rafraîchir. Mais pour vous baigner, vous devez enlever vos peaux. Alors, déboutonnez vos peaux, s'il vous plaît. Asseyez-vous sur vos peaux, s'il vous plaît. Parfait. Bon, reprenons l'histoire au début. Il était une fois sur une... Ah, lieutenant Kipling. Avant de vous installer par terre, enlevez votre peau, s'il vous plaît. Maintenant, asseyez-vous dessus. Bonjour, Peter. Il était une fois, sur une île déserte, un Parsi solitaire. Il était coiffé d'un somptueux couvre-chef que le soleil faisait briller des feux de l'Orient et resplendir. Mère, comment le trouvez-vous avec la moustache? Tu sembles plus âgé. Est-ce que c'est un avantage? Oui, bien sûr, sans doute. Je ne suis peut-être pas impartial, mais j'aime beaucoup. Cela te donne du panache et un air fringant. Mais si vraiment, Jack, tu as du panache, tu es beau. Moi, je te trouve l'air un peu suffisant. Tu nous caches quelque chose. Je le vois, je te connais. Le bataillon embarque la semaine prochaine. Je pars en France. Pourquoi ont-ils tant attendu pour vous en avertir? On savait que ça approchait. Peut-être, mais c'est si soudain. C'est une très bonne nouvelle. L'attente prend fin. Alors c'est la dernière fois que tu viens? Oui. Tiens, à toi, mon vieux. Tu dois être terriblement impatient. Oui, très. Si tu savais ce que je donnerais pour être à ta place à l'heure qu'il est... Tenez, père, prenez une des miennes. Merci. Tu m'excuseras, mais je déclare forfait pour raison de santé. Ça ravage le mou, ce genre de foin. Ils t'ont dit où ils t'envoyaient? Non, rien de précis. Mais ça va déterminer notre sort. Je ne devrais rien vous dire, mais la grande offensive devrait avoir lieu le 25 septembre. Au moment de... Mon anniversaire, oui. Le général Haking dit que ce sera la plus grande bataille de l'histoire du monde. C'est certain. Donc, comme il est probable que nos troupes embarqueront un peu avant mon anniversaire, j'ai pensé que vous pourriez écrire au régiment pour qu'on me permette d'aller au front avant mes 18 ans. Haking l'a dit, la plus grande bataille de l'histoire du monde. Je ne veux surtout pas manquer ça. Je veux être au cœur de l'action. Je comprends que tu le veuilles. J'adresse ma lettre à qui? J'ai quelques petites choses importantes à te donner. D'abord, le principal, une barre de chocolat. Je peux croquer dedans? Que tu peux croquer tout de suite si tu veux. Ensuite,
Voilà la clé de mon hangar. Pour moi tout seul? Pour toi tout seul, oui. Une seule consigne, évite de l'égarer. Et enfin une liste, la liste des devoirs que tu devras remplir. Lis-la devant moi pour que je sois sûr que tu aies pris connaissance de ta mission. 1. Graisser la chaîne, 1 fois par semaine, pas trop quand même. 2. Nettoyer les bougies. Ça, je sais pas le faire. Ah, je vais te montrer comment on fait, tu sauras. Quand vous reviendrez, Oui? vous me rapporterez un souvenir? Qu'est-ce que tu voudrais? Un obus des frites. J'essaierai. Est-ce que tu as pris ton autre paire de lunettes? Oui. Fais-moi voir. Parfait. Jack! Jack, il faut que tu y ailles! J'arrive! Tu es beau en uniforme, Jack. Comment fais-tu pour faire étinceler ces boutons comme des miroirs? Un de mes hommes se charge de le faire. Ne soyez pas inquiète. Le caporal O'Leary veillera sur moi. Alors je pourrais m'en prendre à lui s'il t'arrive la moindre chose. Jack! Il faut qu'on se dépêche! Je m'en vais. Je ne descendrai pas. Je comprends. Ne fais pas trop de zèle. Non, mère. Au revoir. Au revoir, moineau. Allez, mon vieux, viens. Surtout, prends soin de toi. Vas-y, Jack, qu'est-ce que t'attends? Merci. Bonne chance. Au revoir, papa. Ces officiers du district de Warley-Barrack sont déjà morts. Et Ralph a été tué le premier jour. Effroyable, j'appréhende. C'est normal d'appréhender. Tout se passera bien. J'ai déjà hâte de tourner cette page-là. Le plus tôt sera le mieux. Au revoir. Au revoir.
lourd, celui-là. Tenez, mademoiselle Kipling. Eh oh! Des nouvelles de notre guerrier! Faites voir! Il va bien? Et il est en bonne forme, trempé comme une soupe, mais excellent moral. Bonjour, vieille chose et petite moineau. Je tenais à vous rassurer car je m'adapte à merveille. Je me sens bien dans l'effort. Nous avons marché 100 km en 36 heures à peine. Il pleut tout le temps des cordes. Envoyez-moi, s'il vous plaît, une de ces vareuses qu'ont tous les marins en mer du Nord, c'est-à-dire cette chose noire en toile cirée. Quand vous la choisirez, que père l'essaie. Ça doit être solide et ample. Les Allemands semblent progresser. Ils gagnent du terrain chaque jour. Mais nous serons prêts. Je vous écrirai plus longuement bientôt si nous arrêtons de marcher. Affectueusement, John. 100 kilomètres. Il doit être éreinté. C'est le tonnerre? Certainement, oui. Non, non, le vent a tourné. Je m'adapte à merveille. Ce grondement vient du sud. Il vient de France. Je préfère monter au feu que de reluquer tes pieds 3 fois par semaine. C'est un trésor, mes pieds. Je veux bien avoir la gangrène. Comme ça, on m'évacuera vers un bon lit d'hôpital bien chaud. Je parie que là-dedans, il y a des bestioles qui se tapent le festin de leur vie. Regardez, lieutenant. Ça doit être douloureux. Oui, lieutenant. C'est le mal des tranchées? Non. Non, il n'a pas changé de couleur. Poudre-moi le pied, Doyle. Va te faire foutre. Le talc. Merci, lieutenant. Oh, Seigneur, ce que c'est bon! Oh, Seigneur, quel plaisir! Oh, Seigneur, on vient d'avoir une horrible image de toi au pieu avec ta femme, Boy. Bordel de Dieu! Il nous est passé à 2 doigts, la marmite! Aucun signe de Jerry? Non, lieutenant. Tes pieds sont importants pour moi, Beau. Je veux qu'ils puissent danser la gigue de la victoire dans les tranchées allemandes. À Jack. Mon fils, nous pensons fort à toi. Cet anniversaire n'est pas des plus joyeux puisque tu n'es pas ici à Bettmans. Mais nous sommes extrêmement fiers. Et nous te souhaitons autant de chance que l'on peut en souhaiter. Bon anniversaire, Jack. Bon anniversaire, Jack. Bon anniversaire, Jack. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Betty Kipling. Happy birthday to you. Merci, les gars. J'ai un cadeau d'anniversaire pour vous, Kipling. Nous attaquons quand, capitaine? Demain matin. 7h30. Hobden suggère que pendant l'hiver, on plante un chou appelé hollandais tardif. C'est un chou paumé blanc. Il paraît que c'est la seule plante potagère qui résistera au voyage. Qu'en dites-vous? Rudyard? Excusez-moi, je n'étais pas... C'est sans importance. Voulez-vous une histoire? Non, merci. Chère vieille chose et petite moineau, ça fait drôle de penser que demain on sera dedans. Notre première avancée à découvert sous les obus.
J'ai de la chance de vivre cette première expérience dans une action aussi capitale. Vous n'imaginez pas l'importance des enjeux dans les jours qui vont suivre. Si nous réussissons, la guerre ne durera plus longtemps. Nous n'aurons pas le loisir d'écrire, alors c'est peut-être ma dernière lettre avant quelque temps. À plus tard, chers tous, affectueusement, Chuck. O'Leary. 10 minutes. J'ai des fois. Vérifiez vos culasses. Allez les gars, un peu de nerf. McHugh, j'arrive pas à remonter ma sangle. McHugh, tu peux m'aider à remonter ma sangle. McHugh, tu peux m'aider. Va te faire foutre. Putain, ma culasse est engrassée. Il y a de la poule en canon. Faut que je la lui redonne en vitesse. On va jamais s'arrêter de Allez. Allez. Toi, pisse pas dans ma direction, espèce d'enfoiré. Pointe pas ta queue sur moi non plus. Oh putain de merde, allez. Ce matin, j'ai pissé des litres et là, y a plus rien qui vient. Oui. Il y en a marre de cette putain de boue. Oh, j'ai la groblotte. Écoutez, quand vous sortirez de la tranchée à 500 mètres devant vous, vous verrez le bois de la Crayère. Courez droit vers les arbres. La 5e section a été chargée de transport de pigeons voyageurs. Il est de première importance que vous gardiez ces cages avec vous jusqu'aux tranchées allemandes. Quoi ils servent, lieutenant? Quand vous atteindrez les tranchées ennemies, vous lâcherez les pigeons. Ils reviendront au quartier général. En les voyant, les officiers supérieurs seront informés qu'on a fait notre boulot. 2 minutes. On grimpe comment son parapet avec ces cages? Et comment on fait pour courir? Lieutenant. Oui, quoi? Lieutenant, mon pigeon est mort. Quoi? Mon pigeon est mort, qu'est-ce que je fais? Tu es sûr qu'il est mort? Il est couché, il bouge plus, là je crois que c'est vraiment fini. Oh non, quel digne! Et je dois me trimballer la cage, même si le pigeon est mort? Non, si tu es sûr qu'il est mort, bien sûr que non. J'en fais quoi? Je peux la balancer? Oui, évidemment que tu peux la balancer. Une minute. Baïonnette au canon! Merde, j'y arrive pas, Champlume-toi. Merci, lieutenant. Premier rang, demi-tour!
Un télégramme, monsieur Kipling. Je vous remercie. C'était la poste? Non. Il n'est pas mort. Jack. Il est porté disparu. Présumé blessé. Ce n'est pas forcément grave. Et s'il marche avec difficulté, peut-être qu'il a tardé à revenir au cantonnement, ou bien qu'il a pu se perdre en route. Ça arrive fréquemment, ce genre de choses. Nous aurions dû l'en empêcher. Je suis rentrée. Bonjour. Bonjour, moineau. J'ai fait une jolie récolte. Une batterie de rechange pour poste à galène, un journal de ragots distrayants et, ce qui lui fera très plaisir, une bonne paire de pantoufles en cuir. Qu'est-ce que vous en dites? Il est mort. Non. Il est porté disparu. Porté disparu? Présumé blessé. Alors il va revenir. Il va s'en sortir. Moineau. Pourquoi l'avez-vous laissé partir? Je ne l'ai pas laissé partir. Il est parti parce qu'il le voulait. Pas pour ce que vous croyez. Vous croyez toujours qu'il voulait faire la guerre? Pas du tout, je vous assure qu'il s'en fichait pas mal de votre cause. Vous savez pourquoi il a pris le risque de se faire mettre une balle dans la tête? Pour être loin, loin de vous au plus vite. Pour échapper à ça, à cette maison sombre et sinistre. C'est pour être débarrassé de vous et de cette maison. Est-ce en accord avec vos grandes idées, père? Vous trouvez que c'est une bonne raison de se battre? Vous pensez que c'est honorable de sacrifier sa vie comme ça? N'est-ce pas? Moi, je trouve que ça ne l'est pas. « 10 colonnes de l'infanterie britannique ont donné l'assaut. » Je vous prie d'excuser mon retard. Nous faisions le point sur la bataille de Loos. Cela pourrait Non, je vous en prie, continuez. J'ai une image un peu floue des faits et honnêtement, j'apprécierais d'en avoir une vision plus détaillée. Poursuivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Les bombardements britanniques ont été inefficaces et nous avons été à court d'obus après 90 minutes. Les postes de tir allemands n'ont subi aucun dommage. 385 officiers et 7861 de nos hommes ont été tués lors de cette première offensive. Les Allemands se réfèrent déjà à cette bataille en l'appelant le champ des cadavres. 600 soldats de la garde irlandaise et écossaise sont portés disparus, présumés blessés. Une partie importante de nos effectifs est aux mains des Allemands. D'après nos informations, ces prisonniers seraient traités de façon inhumaine. Quoi qu'il en soit, sur quelques positions, nous avons pris jusqu'à 2 km de terrain à l'ennemi. Malgré son coût élevé, l'os fut une victoire. J'ai mis ma journée à profit. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai fait? Je vous en prie, allez-y. J'ai mis un avis de recherche au poste de la Croix-Rouge suisse et au dépôt de la garde irlandaise. Et j'ai écrit au bureau du ministère de la Guerre ainsi qu'à 5 hôpitaux dont j'ai appris qu'ils avaient reçu de nombreux blessés. Est-ce bien pensé? Excellente idée. Et j'ai fait la liste des gens bien placés que vous devriez contacter pour activer les démarches. Votre influence a valu à Jack d'entrer dans l'armée. Usez de cette influence pour le retrouver maintenant. Je pars au bureau de poste. Nous avons plus de 4000 photographies de soldats prisonniers et des Allemands. Nous pourrions en avoir des copies? De tout le lot? Envoyez-nous les plus récentes seulement. Non, je les voudrais toutes, s'il vous plaît. Merci de nous avoir accordé du temps. Il ne faut pas nécessairement s'attendre au pire. Tous les renseignements que nous recevons à propos de cette bataille laissent à penser que la confusion règne. Je vous téléphonerai tous les jours, si vous le permettez. Nous vous contacterons nous-mêmes s'il y a du... Non, j'y tiens. Quel est le meilleur moment pour vous avoir au téléphone? Non. 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 Revoyons-les toutes une fois encore. Faisons plutôt ça demain. Non, 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 j'y tiens. Moi, je le ferai ce soir. Nous le ferons demain. Nous avons besoin de sommeil. Nous dormirons après. Bon, allons-y. Allez, recommençons. Non, je préfère le faire seul plutôt que de vous entendre soupirer. Passons-les en revue. Encore. Donnez-moi une photographie. Non. 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 Eh bien, tu ne ménages pas ta peine. Regardez. Je n'ai jamais vu une motocyclette aussi rutilante. Tu y travailles depuis longtemps? Ça fait plusieurs heures. Ah, ce n'est pas étonnant qu'elle brille autant. Ta mère sait que tu es là? Oui. Nous buvons un thé et je te raccompagne.
peux avoir une histoire? Excellente idée. Voici l'histoire du capitaine Jack Kipling et du lieutenant Peter Carter, c'est toi, du régiment des lanciers du Bengale. Ils sont les meilleurs officiers de cavalerie de leur génération. Droits comme des i, le port altier, le regard perçant. Ils patrouillent sur la Grand Trunk Road. Tu en as déjà entendu parler? Non. C'est l'une des plus longues routes des Indes. Elle est la colonne vertébrale de tout l'Hindustan. 2500 kilomètres de route droite comme une règle. Toutes les castes s'y côtoient dans un permanent va-et-vient. Cette route est un fleuve de vie. Tous ces gens marchent en flot ininterrompu, mais tous s'arrêtent pour voir passer le valeureux lieutenant Peter Carter et le valeureux capitaine Jack Kipling. À cheval. Jack a été tué? Rien n'est sûr, mon vieux, je n'ai aucune certitude. Je doute même qu'il ait eu raison de partir, à vrai dire. Encore une petite question. Où l'avez-vous vu? Était-ce à la lisière sud ou à la lisière nord du bois de la Crayère? Il est difficile d'être bien précis. Essayons malgré tout. Carré. Regarde une petite minute. À la lisière sud, il y a un immense étang qui sépare la forêt des escarpements de roches crayeuses. Pour faire le tour du bois, vous devez forcément traverser l'étang. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? J'ai traversé un étang, c'est vrai, je m'en souviens. Merci pour ce renseignement. Je suis ravie, capitaine Bruce. Vous nous avez été vraiment d'une aide précieuse. Content d'avoir pu vous être utile. Ah, vous n'imaginez pas à quel point. Je vais appeler ma fille, elle vous raccompagnera à la porte. Merci. Je vous en prie. Je suis fatigué. Fatigué, plus que fatigué, usé. Vous voyez? Voilà qui est encourageant, non? Non, ce n'est pas encourageant. Cela change quoi? Le fait que Bruce ait vu Jack à 15h30. Nous avons rencontré au moins 3 personnes qui ont vu Jack vivant 1h30 plus tard. Bien que le témoignage de Bruce soit passionnant, il est inutile, totalement inutile. Non, avoir un tableau complet de la situation n'est pas inutile. Nous avons déjà un tableau complet de la situation, bon sang. Vous avez perdu espoir. Non, Carrie, arrêtez. Je crois toujours qu'il y a une chance, mais... Le fait qu'un autre soldat dise avoir vu Jack plus tôt dans la bataille, cela ne nous prouve pas qu'il est vivant alors qu'il est. C'est mieux que rien. Ah, il me faut vite une cigarette. Cela ne vous fera aucun bien. Vous les avez cachés quelque part? Non, je les ai jetés. Ah bon? Je sais. Ce sont celles de Jack. Il aurait dû choisir un autre auteur. J'ai trouvé sa petite cachette depuis longtemps. Je me replonge fréquemment dans Trollope. Je peux les voir? Voilà la raison pour laquelle vous ne devriez pas fumer. Pas à ce foin-là, c'est infect.
Nous allons te trouver, Jack. Oui, c'est sûr. Vous désirez, monsieur? C'est ici la maison du lieutenant Kipling? Je vous reconnais d'après les photographies, bien sûr. Vous saviez qu'au fond, les hommes récitaient vos poèmes? J'en suis extrêmement flatté. Je suppose que vous connaissez mon fils. Très courageux. Très gentil. Vous étiez dans quelle section? Soldat Michael Bove, 5e section, 2e compagnie, 2e bataillon de la garde irlandaise. Alors vous avez servi sous les ordres de mon fils? Ah, il se faisait du mouron pour mes pieds, le lieutenant. Vos pieds? Les attaqués juste avant la première offensive. C'était dans un sale état à cause de la pluie. Il pleuvait? Est-ce qu'il pleuvait Je ce vous en jour-là? prie, Est-ce qu'il pleuvait ce jour-là? Calme. S'il vous plaît. Monsieur Bove, depuis des mois, nous voyons chaque jour des soldats qui ont servi dans la garde irlandaise. Mais vous êtes le premier qui est appartenu à la section de mon fils. Si vous aviez quelque chose, quoi que ce soit, à nous apprendre, nous vous en remercierions vivement. Être fixé dans un sens ou dans l'autre sera un vif soulagement pour toute la famille. Je vous en prie. Je vous en prie. Quand on sera découvert, vous savez où je crois tomber? Où cela? Dans un match de football. Le régiment d'à côté fonce vers les boches, le fusil à l'épaule. C'est comme s'ils driblaient un ballon, ils font des zigzags. Il y a un type qui avance à grands pas avec une canne. On dirait un gars de la haute qui se promène un dimanche au parc Phoenix. Les balles sifflent autour de moi. Comme des abeilles. Un essaim d'abeilles mortelles bourdonne près de mes tympans. J'ai Jimmy Doyle d'un côté, le lieutenant de l'autre. Jimmy tombe. Et je crie, il reste plus que nous deux, lieutenant. Mes poumons me brûlent, mais on arrive à atteindre la tranchée de première ligne. Je suis au bord de la tranchée. Couché, j'ai plus de souffle. Et là, je tombe. Oh non! Non! Reste près de moi! Non, ne tirez pas! Pardon, lieutenant. On peut pas prendre ce fortin. C'est pour ça qu'on est là. Pour attaquer et détruire la mitrailleuse du poste 14 bis. J'irai pas, je bougerai pas d'ici, moi. Tu vas y aller, on va tous y aller. Vous êtes un fumier et un criminel. Je suis pas un criminel, j'obéis simplement aux ordres. Casey, Joyce, McHugh, flanc droit, Boo, Flynn, avec moi. En avant, les gars!
ça. Il avait si mal, monsieur. Et qu'avez-vous fait? Vous n'avez rien fait? Non, monsieur. Au dire de tous, il s'est montré très brave. Rares sont ceux qui ont la chance d'accomplir une tâche de première importance comme lui, et de bien le faire. Il est allé au bout de ce qu'il avait entrepris. J'imagine combien il a dû souffrir de ses blessures. Les soldats qui ont été blessés disent que sur le coup, la douleur n'est pas si forte. Elle s'installe ensuite. Donc notre fils a eu de la chance. Pour lui, ça n'a pas traîné longtemps. Ne dites pas qu'il a eu de la chance. Il n'a pas été chanceux, heureux ou brave devant la mort. Jacques s'en est allé alors qu'il n'avait que 18 ans et 1 jour. Il est mort sous la pluie, il ne voyait rien, il était seul. Vous ne me convaincrez pas que la chose est glorieuse. C'est mon sentiment pourtant. Oh, je ne peux pas écouter ça. Non. Lâchez-moi. Vous voulez me voir tomber à genoux et admettre que c'est moi qui ai tué mon fils, mais je le ferai si ça peut vous satisfaire. Lâchez-moi, je vous prie. Oh, croyez-vous qu'un seul jour passe sans que j'envisage cette affreuse éventualité? J'y pense tout le temps, tout le temps. Ce qui me terrifie, si le responsable de ce drame, c'est bien moi, si j'ai causé la mort de mon fils, je l'ai fait au nom de quoi? Me dire que je l'ai condamné à l'obscurité est atroce. Comment ai-je pu faire ça? Comment ai-je pu lui faire ça? Mais il me manque tellement. Il me manque aussi. Je sens sa chevelure drue sous mes doigts. Je sens le poids de sa tête dolente sur ma poitrine. Je l'entends rire comme un enfant. Je sens sa vie, je sens sa chaleur contre moi. Nous le surmonterons. Bien sûr, nous le surmonterons. Je n'en doute pas. Je vais voir Moineau. Vous allez mieux, Rudyard?
Oui, merci. Il aurait trouvé un moyen. Même si vous aviez tenté de l'en empêcher. Il voulait être là-bas à tout prix. Je le sais. J'ai lâché sa main. Vous voulez une histoire? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Ceci, oh ma bien-aimée, est encore une histoire qui s'est passée il y a très longtemps dans un lointain pays. Je ne vous ai pas chronométré. Je ne méritais pas de l'être. D'abord, j'ai roulé très lentement et puis j'ai été bloqué par un troupeau de vaches pendant une demi-heure. Que faire à part rouspéter? Perdre un fils vous brise le cœur. J'ai été très affecté par la triste nouvelle, Votre Majesté. Merci. Le plus terrible est qu'il était le plus jeune. Quel âge avait-il? 13 ans. Il était étendu dans sa chambre, à même le sol. Ça vous embête que j'en parle? Pas du tout, non. Il gisait sur le dos, par terre. Il venait d'avoir une attaque. Mort. Il était encore chaud, Dieu merci. Et
Ce fut un grand soulagement. J'aurais détesté le retrouver. J'aurais détesté le retrouver froid. Ça vous paraît curieux? Non. Avez-vous eu des nouvelles de mon fils Jack? Pas à cette marée. Quand verrai-je sa voile au loin qui claque? Pas avec ces violentes bourrasques, ni avec cette marée. Quelqu'un d'autre a-t-il eu vent de lui? Pas à cette marée. Car celui qui naufrage sombre dans la nuit avec ses violentes bourrasques et cette marée. Oh Seigneur, quel réconfort puis-je trouver? Aucun, ni à cette marée, ni jamais. Si ce n'est qu'il n'a pas déshonoré ses pères. Pas même sous ces violentes bourrasques et cette marée. Alors contente-toi d'être fier face à cette marée, ainsi qu'à celle de demain et d'hier. Parce qu'il était le fils que tu as engendré. Et livré à ces violentes bourrasques et à cette marée.